Coucou, bonjour tout le monde. Alors on se retrouve pour le tirage du jour du 14 février 2022. Donc je souhaite une bonne Saint-Valentin à tous les amoureux. Et on va passer au tirage du jour et je vais dire les personnes qui auront un message à la fin de ce tirage. Alors il y en a 5 parce que bon, il y en a une, c'est son anniversaire aujourd'hui. Alors le problème c'est que moi je sais pas... Je veux faire plaisir à tout le monde. Je me suis lancée encore dans un truc, je vous dis pas. Bon, je veux faire plaisir à tout le monde. Donc du coup, au lieu d'en avoir 4 aujourd'hui, j'en ai 5. Bon, ça c'est tout moi. C'est tout moi et du coup, j'arrive pas parce que je me dis, oh voilà, la pauvre, c'est son anniversaire, donc elle veut un message. Et puis en même temps, bon, oui, c'est moi. Je veux faire plaisir et après, au final, je me trouve... bon. C'est pas grave. Aujourd'hui, c'est 5. Donc, les 5 seront... Je donne les noms qu'il y a sur les commentaires. Donc, c'est Yannick Grand qui aura son message. Madame Véronique. Donc, Madame Véronique, voilà, c'est écrit comme ça. C'est Madame Véronique qui aura son message. Sylvie Vincent. Daniel Baraquet. Et bon anniversaire à Muriel Hetz qui aura son message en fin de tirage. Donc ça c'est dit, j'ai noté. Je vous rappelle que je note les noms, donc vous n'aurez pas un deuxième message la semaine prochaine. Allez, mais bon, je me suis lancée dans un truc, je vous dis, j'ai envie de faire plaisir, donc je suis devant les commentaires et au final, je sais pas, je choisis au hasard, mais bon. Allez, on y va. On va voir le message qu'on a pour ce lundi 14 février 2022, s'il vous plaît. Pouvez-vous me communiquer un message pour ce lundi 14 février 2022? Et ouais, sagesse, femme, choix. Eh oui. Alors, je vais commencer déjà. Sagesse et femme. Là, on vous dit que prenez un temps de pause. Parce qu'il là, il va falloir prendre une nouvelle direction. Vous avez une décision à prendre peut-être aujourd'hui. Mais là, il faut que vous vous posiez pour écouter, alors que vous soyez un homme ou une femme, d'écouter votre énergie féminine. C'est-à-dire que cette énergie féminine, encore une fois, c'est votre intuition, votre instinct. Hein. Donc, ayez cette sagesse d'écouter votre intuition, d'écouter votre voix intérieure pour prendre une direction, une décision qui soit complètement juste pour vous, pour ne pas tomber dans certaines erreurs. D'accord? Faites attention. Donc, on a ce silence, et pour moi, ce silence, c'est encore une fois, on me dit, attention, ne parlez pas trop vite aujourd'hui. Ne parlez pas trop vite, on me dit. Réfléchissez avant de sortir ce que vous avez dans la tête. Réfléchissez, on me dit de réfléchir, de vous écouter vous avant de donner une décision, de prendre une direction. Et si vous n'avez pas pris ce temps, ça va vous amener vers l'erreur. Oui. Alors, mon assistante est là, bien entendu. J'ai vu, c'était la star quand même, hein, parce que alors, vous mettez des commentaires, mais elle a toujours son petit message aussi, et j'adore, vous êtes super, super gentil. Et oui, c'est quand même la star. Hein. T'es quand même plus une star que moi, finalement. T'as de la chance, hein. Bon, elle regarde comment je fais, et dans quelques temps, je vous la laisserai. Hein. C'est elle qui fera le tirage. Hein. Allez.
Ouais, vous voyez, j'ai la protection. On vous dit, attention, réfléchissez, ne parlez pas trop vite pour vous protéger. Parce que sinon, vous risquez aujourd'hui de recommettre une erreur. Donc, posez-vous, prenez une décision vraiment qui soit par rapport à ce que vous ressentez intérieurement. Une direction, une décision, un choix que vous devez faire pour ne pas retomber dans l'erreur. Donc, voilà, parlez pas trop vite, ça vous protégera. Et oui, j'ai la tentation, d'accord? Attention, attention là à ne pas prendre une décision trop hâtive, à ne pas prendre une direction rapidement sans réfléchir. Là, vous êtes prévenu pour aujourd'hui. Pour vous protéger, réfléchissez. C'est clair le message. Alors attention à ce que vous faites et à ce que vous dites. Ok, aux décisions que vous prenez, au chemin que vous allez prendre. Bon, ben c'est super. Allez, on y va pour le domaine général. Donc, que se passe-t-il dans un domaine général, s'il vous plaît? Ah, bah tiens, il m'en restait là. Bon, c'est qu'il ne fallait pas les prendre. Alors, que se passe-t-il dans un domaine général pour le lundi 14 février 2023? Il y a des choses qui se mettent en place. J'ai la fécondité. Hein. Allez, que se passe-t-il dans le domaine général, s'il vous plaît? Allez, on y va. Que se passe-t-il dans le domaine général? Projection, trahison. J'ai l'homme. La parole et la victoire. Alors là, vous voyez, j'aurais tendance à dire aussi pareil là. On a, alors ça peut concerner l'amour. Quelque chose que vous faites avec amour aussi. Là, vous voyez, par rapport à vos idées, pour aujourd'hui, encore une fois, là, le message est que par rapport à vos idées, attention, ou à vos projets, d'accord? Attention à ne pas vous trahir. Le consultant, la consultante, on vous dit effectivement de prendre la parole et ça sera une victoire. Mais pour moi, là, c'est vraiment, je vais les recouvrir, mais par rapport à des idées que vous avez ou des projets que vous avez. Hein. On a la trahison. On va voir un peu ce que c'est cette trahison, mais j'aurais tendance à dire qu'effectivement, par rapport à vos projets ou à une situation ou à vos idées, ne vous trahissez pas vous-même par rapport à ce que vous allez dire. Mais on a la réussite. Donc, tout devrait bien se passer. Elle est belle comme ça. Alors, des précisions pour la projection, s'il vous plaît. Et la projection, c'est pareil, vous voyez, c'est le fait, là, de se regarder vraiment en face et ne pas se trahir. Hein. Donc, c'est ça aussi, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est que soyez vraiment dans la réalité des choses. Pour parler, ça sera une victoire. Hein. Allez, par rapport à la projection, s'il vous plaît. Précision pour la projection. Précision pour la projection. Ouais, en fait, c'est ça. C'est que là, aujourd'hui, je trouve que ça ressemble un peu au message de la triade là. C'est qu'il faut que vous soyez vraiment en accord avec vous-même. Hein.
Alors peut-être par rapport aussi à de la trahison qu'on vous a fait. Mais regardez la réalité des choses. Peut-être qu'on vous a trahi, mais soyez conscient et soyez en accord avec vous-même par rapport à ce que vous devez dire. Hein. La trahison. Précision pour la trahison. Et oui, vous êtes instable. Il y a quelque chose de l'instabilité. Il y a quelque chose qui... vous n'arrivez pas justement à vous mettre d'accord avec vous-même. Donc, faites attention à ça. Essayez vraiment de voir que où certaines personnes vous trahissent. Donc, essayez vraiment de regarder les choses telles qu'elles sont. Et de ne pas vous faire avoir par de la trahison, mais votre propre trahison aussi, parce que là, ça vous met dans l'instabilité. L'homme, précision pour l'homme. Oui. Là, vous allez vous séparer de quelque chose, hein. Vous allez prendre un nouveau chemin, hein, parce que vous allez vraiment vous rendre compte de quelque chose. Vous allez vous rendre compte de quelque chose et vous allez vraiment regarder les choses telles qu'elles sont. Du coup, vous allez vous séparer d'une situation, de quelqu'un, d'un travail, peu importe, hein, d'un domaine, quel qu'il soit. Vous allez prendre la parole. Mais ça sera la victoire. La parole. Des précisions pour la parole. Précisions pour la parole. J'ai l'homme. Donc, vous, le consultant, vous allez prendre la parole. La consultante, vous allez prendre peut-être la parole face à un homme, là. Oui. Mais en attendant, on a la réussite. Hein. Ça peut être par rapport au travail. Hein. Il y a une situation de travail, là, hein, à régler. C'est possible. Hein. Allez, je vais les recouvrir. La projection et la fusion. La précision pour la projection et la fusion. Ah, vous voyez, j'ai la trahison. Hein. En fait, là, on vous demande pour aujourd'hui de faire attention. Alors, de ne pas vous trahir vous-même par rapport aux paroles que vous allez dire, hein, par rapport à la situation que vous vivez. Peut-être que vous êtes dans une situation, effectivement, où il y a de la trahison, une procédure, un problème au travail, bon, je ne sais pas dans quel domaine, mais on vous dit là, on vous signale de attention, de vraiment regarder les choses telles qu'elles sont, soyez vraiment en accord avec vous-même, ne vous trahissez pas vous-même parce que peut-être que vous subissez déjà de la trahison et on vous dit que par rapport à ces personnes-là, faites très attention aux paroles que vous allez dire. Mais on avait la réussite. Je vais la recouvrir quand même. Ouais. Il y a une situation de ruine. Hein. Il y a quelque chose qui a fait que peut-être vous n'avez pas voulu voir la réalité des choses. Et vous vous êtes fait trahir. Ça vous a ruiné. Et maintenant, il va falloir discuter. Maintenant, il va falloir être en accord avec vous-même par rapport à de la trahison que vous avez subie et qui vous a ruiné. Des précisions pour la ruine, s'il vous plaît. Vous allez retrouver une stabilité. C'est bon. Vous allez reconstruire quelque chose dans votre vie. Vous allez retrouver un équilibre par rapport à une situation ou reconstruire vraiment autre chose. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être dans le domaine amoureux. Mais il y a une situation là où on vous dit que même vous n'avez peut-être pas vu la réalité des choses. Maintenant, vous allez être en accord avec vous-même et plus vous mentir à vous-même parce que déjà, ça vous a ruiné. Mais là, vous retrouvez une stabilité. Trahison et instabilité. Trahison et instabilité, s'il vous plaît. Trahison et instabilité. Oui. Travail, trahison, instabilité, j'ai
les entreprises. Ça peut concerner un domaine du travail, là. Ça peut concerner un projet que vous avez voulu mettre en place, mais il y a eu de l'instabilité. Il y a des personnes qui ont fait en sorte que vous ne puissiez pas mettre les choses en place. Et j'ai l'eau. Donc pour moi, vous allez pouvoir mettre là de nouveau des choses en place. Les choses vont bouger au niveau peut-être professionnel. Mais vous allez pouvoir maintenant entreprendre de nouvelles choses et faire bouger une situation. On va voir là. Homme en séparation. Précision pour l'homme et la séparation. Précision pour l'homme et la séparation. Vous avez les honneurs. Ok, et vous retrouvez un apaisement. Par rapport à une situation, vous allez vous défaire de cette situation, vous prenez une nouvelle direction. Hein. Vous vous séparez de quelque chose, vous prenez une nouvelle direction. Pour vous, vous avez les honneurs par rapport à ça et vous avez la campagne et la santé. Vous allez retrouver un mieux-être, vous allez retrouver une stabilité, un apaisement, oui, quelque chose de plus calme pour vous. Parole et l'homme, s'il vous plaît. Des précisions pour la parole et l'homme. Non, j'en ai trop. Des précisions pour la parole et l'homme. J'ai le retard. Alors, il y aura peut-être des discussions qui vont être retardées là. Ouais, il y aura peut-être des discussions qui vont être retardées. Je vais la recouvrir. On va voir si ça va durer longtemps ou pas. Des précisions pour le retard. Bon, vous avez la grâce. Même si les discussions que vous devez avoir pour vous sortir là d'une situation, on vous dit qu'il y aura du retard, mais encore une fois, vous avez la grâce et vous aviez la victoire à la fin. Donc, même s'il y a du retard, bon, ben écoutez, voilà, ne vous en faites pas. Les choses vont quand même bien se dérouler. Vous allez pouvoir dire ce que vous avez à dire. Vous avez une protection, vous avez la victoire. Donc, voilà pour le général. Pour ce lundi, pardon, 14 février. Alors, je vais faire le message pour tout le monde. D'accord, on va tirer un message pour tout le monde et on passera au message perso après. Alors, un message donc pour tout le monde pour ce lundi 14 février, s'il vous plaît. La clarté. Bon. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure quand même, voilà, peut-être que vous allez voir la réalité des choses. Hein. Donc il y a peut-être quelque chose qui va s'éclairer pour vous aujourd'hui par rapport à une situation. Voilà pour le message du lundi 14 février 2022. Donc je fais des bisous à ceux qui veulent nous quitter puisque là je passe au message perso. Si vous voulez rester avec nous, c'est avec grand plaisir. Et on va commencer. Donc, je vais commencer avec Yannick Grand, s'il vous plaît. Alors. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous me communiquer un message pour Yannick Grand, s'il vous plaît. Pouvez-vous me communiquer un message pour Yannick Grand, s'il vous plaît. Pouvez-vous me communiquer un message pour Yannick Grand. Et un message du cœur. Avis.
Alors, Yannick Grand, vous avez la manipulation et pitié. Alors là, la carte de la manipulation, Yannick vous dit que maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. C'est-à-dire que essayez encore une fois de mettre votre mental de côté, Yannick, parce que du coup, vous avez des pensées négatives et ça prend le dessus. Donc même si peut-être que vous avez envie d'avancer, mais malgré tout, on vous dit là, essayez de mettre les pensées négatives de côté parce que c'est elles qui vous manipulent et qui vous mettent peut-être dans une situation qui n'est pas agréable pour vous. Et j'ai la carte de la pitié qui vous dit: cette pitié que tu penses voir dans les yeux des autres n'est que le reflet de ton propre mépris, de ton propre apitoiement. Accepte la compassion qui t'est offerte et la main qui t'est tendue. Donc là aussi, peut-être que vous êtes quelqu'un qui n'osait peut-être pas dire ce que vous ressentez, ou vous n'aimez peut-être pas vous apitoyer sur votre sort, mais en face de vous, il y a certaines personnes qui le remarquent. Et donc, on vous dit que d'accepter cette compassion et d'accepter peut-être de l'aide, d'accepter peut-être une main offerte. Donc, vous voulez peut-être, oui, vous cacher derrière une image, mais au final, il y a certaines personnes qui remarquent peut-être que vous êtes en difficulté, ou vous êtes peut-être fatigué, ou vous êtes moins bien actuellement, et qui veulent peut-être vous aider. Donc, acceptez, Yannick. Et par rapport à la manipulation, ben oui, attention à ne pas vous laisser avoir par trop de pensées négatives. Voilà Yannick. Allez, on passe à Madame Véronique. Donc je dis bien, c'est Madame Véronique. Allez, un message s'il vous plaît pour Madame Véronique. Un message pour Madame Véronique, s'il vous plaît. On a la clarté, hein, alors je viens de la dire déjà, donc il y a bien quelque chose à clarifier peut-être, à voir, hein, et l'équilibre. Alors, Madame Véronique, la clarté qu'on vient d'avoir pour tout le monde, mais je vais vous la redire, puisque là c'est vraiment que pour vous. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Donc, soyez lucide par rapport à certaines personnes, certaines situations que vous vivez, par rapport à un choix que vous devez faire, Véronique, et tout sera plus clair. C'est-à-dire que, ben oui, encore une fois, ne vous mentez pas à vous-même et voyez la réalité des choses, d'accord ? Si vous voyez cette réalité des choses, tout deviendra plus clair. Et on a l'équilibre. Tu oscilles entre des très hauts emplis de joie et des très bas alourdis de chagrin. Il est temps de différencier ce que ton cœur te demande de ce que ton mental te dicte afin de trouver un équilibre doux et serein. Bon, hein, ça rejoint un peu ça, c'est-à-dire que il va falloir éclaircir peut-être une situation, une question, une décision, bon, voilà. Mais il va falloir l'équilibrer. C'est-à-dire que, voyez la réalité des choses, j'arrive plus à parler. La réalité des choses, Véronique, Madame Véronique, est, mais équilibrer votre mental et votre cœur. Pour vraiment une prise de décision, pour éclaircir quelque chose dans votre vie là, voilà, il y a des choses où vous êtes, voilà, d'un coup tout va très bien, d'un coup tout va pas bien et vous savez pas. Donc équilibrez tout ça, Madame Véronique. Voilà pour vous. Allez, on passe à Sylvie Vincent. Allez, s'il vous plaît, un message pour Sylvie Vincent. Un message pour Sylvie Vincent, s'il vous plaît.
Alors, Sylvie Vincent, je sais pas, mais peut-être que vous avez du mal à dire des choses. Parce que j'ai la gorge qui se... J'ai la gorge qui se noue, Sylvie. Ouais, j'ai... Alors, je sais pas, vous n'êtes pas obligé de me répondre en commentaire, mais j'ai l'impression que vous avez peut-être envie de dire des choses, mais que vous avez du mal à les sortir là. Vous avez la chance. Oh, super. Sylvie Vincent. La chance et le soleil. Donc, bon, il n'y a que au niveau de la gorge où j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne sort pas, mais vous avez la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc, croyez à la chance, croyez à l'univers. Vous pouvez attirer là quelque chose de très bon pour vous. Et vous avez en plus de ça le soleil. Mets-toi face au soleil, tire la langue et aspire son énergie pour la faire descendre jusque dans ta poitrine. Laisse sa chaleur réchauffer ton cœur et réanimer ton énergie vitale. Donc là aussi, prenez toute l'énergie du soleil pour vraiment vous réchauffer toutes ces énergies que vous avez du cœur. Peut-être j'aurais tendance à dire de la gorge aussi. Hein. J'insiste, peut-être que je me trompe. Mais voilà, mais il y a peut-être des choses à sortir quand même, Sylvie. Mais pour moi, voilà, essayez vraiment de prendre tout plein de bonnes énergies voilà, en vous et surtout croyez en la chance. Il y a quelque chose de bon qui peut vous arriver. Vous pouvez attirer cette chance en vous. Mais donc, restez vraiment positive. Hein. Voilà pour Sylvie Vincent. Allez, à Daniel. Daniel Baraquet. Un petit message pour Daniel, s'il vous plaît. Pour Daniel Baraquet, s'il vous plaît. Un message pour Daniel Baraquet. Un message pour Daniel Baraquet. La disponibilité. Allez, Daniel. Les choses arrivent. Alors oui, vous avez dit que c'était long. Mais oui, on n'a pas tout de suite, Daniel. Hein. C'est long, c'est long. Oui, je peux vous le dire. Je peux vous le dire. Quand on veut changer des choses dans sa vie, ben c'est long. Alors, pour Daniel Baraquet, vous avez la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce, Daniel. Donc, soyez patiente. Ça y est, il y a un changement à venir, Daniel. Et vous avez mère. Assouvis ton besoin de maternage et d'enveloppement maternel en te lovant dans l'herbe fraîche et caressante de notre mère universelle. Ressens l'apaisement et son amour inconditionnel traverser ton corps. Donc, soyez un peu plus en connexion avec la terre-mère, Daniel. Mais bon, je crois que vous avez l'atelier ancrage, donc vous pouvez vous ancrer. Et peut-être, si vous avez la possibilité, essayez de prendre toutes les énergies de cette terre-mère en étant vraiment au contact de la nature, Daniel. Donc, si vous avez la possibilité, peut-être, voilà, de prendre toutes ces énergies qu'il y a dehors, hein, dans la nature. Voilà, Daniel, donc patience, il y a un virage qui s'amorce, un changement qui arrive. Allez, pour Muriel Hetz, à qui je souhaite un joyeux anniversaire, et donc un message. Bon, par contre, la semaine prochaine, ne m'inventez pas votre anniversaire. Hein. Parce que... Ah, non, non. Hein. Allez, pour Muriel Hetz, s'il vous plaît, un message pour Muriel Hetz.
Alors, pour Muriel Hetz, la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Mais oui, quand on se réjouit du bonheur des autres, automatiquement, on dégage une énergie qui fait que ce bonheur nous revient. Si vous êtes toujours dans la... Alors, je dis pas ça pour vous du tout, Muriel, hein, pas du tout. Il y a une bonne nouvelle qui arrive, mais justement, réjouissez-vous vraiment du bonheur des autres aussi, et ça va rejaillir sur vous-même, donc vous avez une bonne nouvelle. J'allais juste dire pour toutes les personnes qui nous regardent qu'effectivement, quand vous êtes dans une énergie d'être content pour les autres, ça vous revient. Si vous êtes envieux, vous n'aurez pas ce que vous souhaitez. Bon. Mais là, c'était une aparté. Mais pour vous, Muriel, il y a une bonne nouvelle à venir. Et soyez content aussi pour les autres. Et vous aussi, ça va vous arriver. Et j'ai la culpabilité. Donc, ça aussi, stop. Stop, Muriel, à la culpabilité. Arrête l'autoflagellation. Au lieu de ressasser ta culpabilité, dresse la liste de tes fiertés et de tous ces événements qui font de toi une personne remarquable. Donc, Muriel, ne vous sentez pas coupable, n'ayez pas de la culpabilité par rapport à ce que peut-être vous avez dans votre vie. Même si vous n'avez pas grand-chose, vous inquiétez pas, il y a des gens qui vous jalousent. Hein. Ils ne savent pas ce que vous avez, mais ils vous jalousent. Ça, voilà. Mais arrêtez de vous sentir coupable. Là, peut-être que vous allez avoir une bonne nouvelle. Et justement, vous avez une bonne nouvelle, il faudra que aussi, à leur tour, les gens soient heureux pour vous. Et ne vous rendez pas, voilà, ne vous culpabilisez pas par les petits bonheurs que vous pouvez avoir ou recevoir. D'accord ? Soyez fiers de ce que vous avez fait et de où vous en êtes actuellement. Voilà Muriel, donc j'en ai fini avec les messages perso. J'espère que ça vous aura fait plaisir ces petits messages. Je vous fais plein de bisous à tous. Et je vous retrouve donc demain. Passez une très belle journée de lundi, une très belle Saint-Valentin pour ceux qui sont en couple. Et je vous dis à demain, plein de bisous.